Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce numéro du duplex de la semaine avec Jean-Louis Zhang, journaliste à CGTN français. Jean-Louis, bonsoir. Bonsoir. Le vaisseau spatial habité Shenzhou 16 sera lancé mardi depuis le centre de lancement de satellites dans le nord-ouest de la Chine, selon l'agence chinoise des vols spatiaux habités. 3 astronautes seront donc à bord du vaisseau spatial pour mener la mission Shenzhou 16. Alors, Jean-Louis, que comprendre de la mission? Alors, il s'agit du vaisseau spatial habité Shenzhou 16, qui est lancé depuis le centre de lancement de satellites de Jiuquan, dans le nord-ouest de la Chine, avec cette fois-ci 3 taïkonautes ou 3 astronautes à bord, Jing Haipeng, Zhu Yangzhou et Gui Haichao, a annoncé lundi l'agence spatiale chinoise. Et donc, en effet, il faut comprendre qui sont-ils. Qui sont ces 3 personnes? Qui sont ces 3 taïkonautes, ces 3 astronautes? Si vous suivez constamment l'histoire de l'aérospatiale de la Chine, vous êtes peut-être familier avec Jing Haipeng, cette première personne qui a participé aux missions habitées de Shenzhou 7, 9 et 11. Et sinon, pour les 2 autres, c'est-à-dire M. Zhu Yangzhou et M. Gui Haichao, il s'agit effectivement de leur premier voyage. Et quelles seront les missions de Shenzhou 16? Cette fois-ci, en effet, c'est la deuxième mission du projet de vol spatial habité cette année 2023 et c'est aussi la première mission habitée du projet d'application et de développement de la station spatiale. Donc, en effet, au cours du mois prochain, les 3 astronautes vont mener des tests réels de la science spatiale en orbite et aussi des charges d'application qui seront effectuées au cours non seulement pour le mois à venir, mais aussi pour les 5 mois à venir. Ils vont effectivement rester dans la station spatiale chinoise pendant plus de 5 mois. Alors, Jean-Louis, nous savons tous que Shenzhou 16 est la deuxième mission de vol du programme spatial habité de la Chine cette année. Vous l'avez rappelé, la première mission habitée depuis que la station spatiale chinoise est entrée dans sa phase d'application et de développement. Alors, Jean-Louis, dites-moi, tout est fait prêt véritablement pour le lancement? Tout est prêt véritablement pour le lancement. Et d'ailleurs, il faut dire que il y aura cette fois-ci pour la mission de Shenzhou 16, il y aura principalement 2 amarrages et 2 séparations, à savoir le retour du vaisseau spatial habité Shenzhou 15. Donc là, il s'agit d'une réparation. Ils vont bien sûr, ces 3 personnes vont d'abord arriver dans la station spatiale chinoise pour rejoindre les 3 taïkonautes qui sont toujours à bord en ce moment, qui a été envoyé par Shenzhou 15. Et donc, ils vont leur dire au revoir. La composition de ces 3 astronautes, c'est très intéressant. Vous avez une personne qui est le rôle de pilote, une personne, bien sûr, qui donne les instructions, qui mène, en effet, cette mission en premier. Et puis, vous avez un scientifique, vous avez aussi une personne qui est chargée, qui était aussi en ce moment professeur à l'Université d'État aéronautique et d'astronautes de Beijing. Et il est principalement responsable euh, du, euh, des recherches. Et en même temps, vous avez une autre personne qui est responsable du fonctionnement en orbite des charges utiles expérimentales des sciences spatiales. Et puis vous avez l'autre personne qui est spécialisée dans tout ce qui est la maintenance. Donc vous avez, bref, 3 personnes, un pilote, un ingénieur et aussi un spécialiste en charge, spécialiste donc scientifique. Donc vous avez les 3 profils en même temps, en une bonne équipe pour pouvoir partir ensemble et pour pouvoir en effet assurer d'un côté le bon fonctionnement de la station spatiale chinoise, le bon fonctionnement de différentes pratiques à mettre en place. Et puis vous avez aussi du côté de la science, de la recherche. Voilà, c'est quand même une équipe, je dirais, polyvalente qui est en ce moment, à l'heure où on parle, euh, en train de bien préparer cette mission pour pouvoir bien mener leur travail pendant plus de 5 mois dans la station spatiale chinoise.
Jean-Louis Zhang, pendant leur séjour, les astronautes, les trois justement, assisteront à l'arrivée du vaisseau habité Changzhou 17. L'équipage de Changzhou 16 est en bonne santé, tandis que les installations du système au sol fonctionnent de manière stable. Apprend-on, Jean-Louis, votre mot de conclusion, votre mot de fin? Alors, mon mot de fin cette fois-ci, c'est que j'ai été en tant que journaliste ravie de accompagner depuis toujours, depuis plus d'un an, l'histoire aérospatiale de la Chine. Et au fur et à mesure, en fait, on voit, tiens, aujourd'hui, on a le lancement de Shenzhou 16. Il y a 6 mois, le lancement de Shenzhou 15 et très bientôt nous allons également constater le retour de Shenzhou 15. Et donc au fur et à mesure, en fait, quand on suit le lancement de Shenzhou 15, de Shenzhou 16, ce sont des missions en fait qui envoient du personnel dans l'univers, dans l'espace. Et puis vous avez de l'autre côté, vous avez par exemple le côté de lancement de Tianzhou. Tianzhou, Tian c'est le ciel, Zhou c'est le bateau du ciel qui envoie du matériel d'approvisionnement, des fruits, de la nourriture. Donc, vous avez aussi de différentes appellations de missions pour de différents objectifs dans le but de bien réaliser les objectifs de la Chine, qui est en effet de renforcer l'exploitation, renforcer l'expérimentation dans l'univers. Donc, de ce côté-là, c'est un point de vue très intéressant, d'un point de vue journalistique, de suivre l'évolution de ce projet chinois, en fait, de remarquer qu'il y a une continuité, il y a une logique derrière, et qu'en effet, vous pouvez très bien comprendre de quoi s'agit-il. Et tout a été clair, tout a été transparent dès le début, et tout a été planifié à l'avance. Tout se prépare. Voilà, donc c'est mon observation que j'ai trouvé peut-être intéressant à partager avec vous, de mieux comprendre l'industrie aéronautique chinoise. Merci, Jean-Louis. Merci Spéro pour votre intérêt sur l'actualité chinoise et surtout sur le lancement de Shenzhou 16. Donc espérons que ce voyage sera un voyage de succès pour les trois taïkonautes et qu'ils puissent bien mener leur travail et qu'ils puissent retourner en terre au mois de novembre sain et sauf. Merci bien et à la prochaine, Jean-Louis. À la prochaine. Merci à vous.